Bonsoir mes très chers compatriotes congolais. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi c'est Moïse Kabunga, le porte-parole du Front Populaire pour la Libération du Congo, FPLC, le Wazalendo Halisi. Je suis en train de vous parler d'Abinza, zone qui est actuellement d'Aturutur, qui reste entre les mains de Wazalendo. Mais je vais faire cette vidéo pour dénoncer vraiment, parce que c'est avec regret même que je suis en train de le faire, les vrais traîtres, parce qu'on est en train d'assister aux arrestations de quelques hommes politiques, bien sûr, qui sont en connivence avec l'ennemi, c'est là ce qui est en train de se dire. Mais les vrais traîtres les plus dangereux sont les commandants qui sont en train de faire les opérations, de commander les opérations, étant en connivence avec l'ennemi. Et pour être clair, je vais parler de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui aux lignes de front dans l'axe nord, Rwindi, Binza, parce que c'est là que nous sommes. Hier, c'était vers 12h20, nous étions à Kiseguru avec les commandants FARDC qui étaient au front, les deux majors dont je vais cacher le nom. Et nous, notre mouvement et ces deux majors, on se disait qu'on doit attaquer Kinyandoni. Pourquoi? Parce qu'on a appris que les éléments qui sont à Kinyandoni, les éléments 23 qui sont à Kinyandoni, une grande partie est partie vers Rwindi pour prendre la direction du 17e kilomètre, l'axe Vichumbi. Et nous, on s'était dit que non, comme l'opération est en train de se faire à l'axe Rwindi, nous devons attaquer alors Kinyandoni pour que ces gens qui sont partis devant retournent pour appuyer les leurs et ça va créer une psychose au CDM 23 et peut-être on va gagner quelques terrains. Pendant qu'on était en train de planifier, on a eu l'appel venant de Rwindi parce que c'est Rwindi qui commande cet axe. Venant de Rwindi, du colonel Bakulu. Le colonel Bakulu était la seconde du colonel Pekos, parce que le colonel Pekos était vers Kikuku en train de combattre, mais bien sûr il faisait aussi le repli. Mais le colonel Bakulu était à Rwindi. Lui, il était là, en train de commander, bien sûr, parce que le général Chico, au lieu d'être à Rwindi, lui était à Kirumba. Alors, quand on pensait qu'on doit progresser, on a eu l'appel qui nous a tous surpris, appelant les majors FARDC qui étaient là, qu'ils doivent décrocher immédiatement et quitter de tout Binza. Parce que si Rwindi tombe, parce que c'est là son appel, c'était à Lingala. Bobi Manoki, Bobi Makuna, bo décrocher bino tout. Ti shasha bola, bobo koma na vichumbi, bo katisa laki, bo kende na vichumbi te, parce que la fali bazala na Nyakakoma, bo kende na Nyakakoma, bo kende na vichumbi te, bo kende nde na axe ya Kiavinyonge, parce que Rwindi va bientôt tomber. Celui qui était à Rwindi, bien sûr, c'était à 12h20. Rwindi va tomber, alors quitter là-bas. Ah, nous étions tous surpris, mais nous sommes en train de préparer la zone, on vous dit de replier. Et puis, il faut voir l'ennemi est à quelques kilomètres avec nous, là on était. Mais on dit de replier jusqu'à plus de 45 kilomètres. Parce que c'est Nyakakoma, c'est à plus de 45 kilomètres de là où on était. Mais aussi, ils doivent traverser le lac Edouard pour aller dans le Lubero Sud. Bon, nous avons dit, ok. Nous-mêmes, alors, au compte de notre mouvement, nous avons appelé le colonel Bakulu. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que nous, selon nous, s'il veut partir, qu'il nous laisse alors quelques armes et quelques munitions pour que nous, on fasse la résistance seule. Mais la réponse du colonel était non, vous aussi, quittez, partez tous. Ah, nous avons dit non, nous ne pouvons pas quitter, abandonner notre groupement sans même agir, sans même être attaqué. Pendant qu'on nous refusait la munition, à Kiseguru pour résister dans l'axe nord, c'est la route Kiwanja-Ishasha, on a été surpris. On a été surpris d'écouter que les FARDC qui étaient à Rwindi, parce que c'était une grande base militaire, pour vous dire vrai, et c'est là qu'il y avait plusieurs munitions qui nous ravitaillaient tous, qui ravitaillaient même cet axe. Mais on a eu l'appel depuis 12h20 que Rwindi va tomber et que les gens qui sont ici doivent tous quitter. L'ennemi est arrivé vers 17h30 à Rwindi.
Mais on a été totalement surpris d'attendre qu'on a laissé plusieurs munitions que l'ennemi a récupérées. Imaginez. Alors nous avons compris que les FARDC s'étaient retirés depuis 12 heures. L'ennemi entre à 17 heures, mais prend la munition. Donc, on est en train de doter l'ennemi, donc indirectement, on est en train de doter l'ennemi pendant que nous, on est en train de nous refuser la munition. Alors, je me pose quelques questions. Qui a donné l'ordre au colonel Bakulu de retirer les troupes qui étaient à Binza et ceux qui étaient à Ruindi avant même que l'ennemi n'y arrive? Et puis, après leur départ, l'ennemi entre comme si c'est un roi qui est en train de venir dans ce royaume. Mais aussi, comment on nous a refusé, nous, la munition, mais eux retournent avec ça. Mais malheureusement, ceux qui sont à Ruindi, là où l'ennemi va atterrir, abandonnent leurs munitions pendant qu'il y a plus qu'une demi-journée. Bon, nous savons tous que le commandant opération actuellement, c'est le général Chico. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est lui qui avait appelé, qui avait ordonné les retraits des FARDC. Ça, je ne sais pas. Mais actuellement, nous restons. Parce qu'après leur départ, personnellement, moi, je suis resté à Kiseguru, dans la défense, où le camp militaire doit occuper le FARDC. Et nous avons été vraiment désolés d'apprendre que partout où ils sont d'Abinda sont en train de partir, nous sommes restés seuls. Mais bien sûr, nous n'abandonnons pas, nous sommes en train de faire la résistance. Et c'est là que nous demandons aux Congolais qui pensent qu'ils peuvent appuyer la résistance de nous contacter parce que nous sommes seuls. Les quelques groupes, par exemple le FPP bar AP du général Kabido, qui était aussi à Binza, vient de quitter. Bien sûr, parce que nous savons que ce mouvement travaille avec l'ennemi, mais malheureusement, c'est le mouvement-là qui est proche des autorités militaires qui commandent cet axe. Vous voyez? Mais nous, qui n'avons aucune relation avec le M23, nous ne recevons rien comme appui militaire. Mais ceux qui sont soupçonnés de travailler avec le M23 et reçoivent l'appui militaire. Il faut se poser des questions. Parce que là, je ne pense pas si ce sont des politiciens qui dotent, mais ce sont des commandants militaires qui sont en train de faire tout ça. Et donc, s'il faut arrêter, s'il faut gagner la guerre, on doit commencer par identifier et arrêter ces traîtres. On ne sait pas comment. On ne sait pas vraiment comment on va gagner la guerre. On change les commandants au sein des FARDC à cause des trahisons. Mais la personne qui va vous amener fera la même chose que la personne qui a été arrêtée. Donc, nous ne comprenons pas ça. Le business, l'affairisme, je l'avais encore dit, l'affairisme, l'ampleur de l'affairisme que prend cette guerre nous permet de dire que ce n'est pas aujourd'hui ou demain que cette guerre prendra fin. Alors, ceux qui veulent nous appuyer ou nous contacter peuvent nous contacter sur notre NIM, le plus 243 99 12 98 606. Ok, bonne suite.